Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance et que vous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info. Démarrons cette édition en parlant politique. Les nouveaux dirigeants du Sénarède doivent mettre en commun leurs forces pour combattre qui voudra enterrer la Constitution et les accords d'Arusha. C'est l'appel lancé par Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou, membre de cette plateforme. Selon lui, il faut que Pierre Nkurunziza soit contraint de s'asseoir avec le Sénarède. Je propose de le suivre. Puisqu'il y a eu un changement, ça veut dire qu'il y a quand même une nouveauté par rapport aux dirigeants qui étaient là-bas. Nous attendons à ce qu'il y ait une unité, une cohésion, même une solidarité entre toutes les forces combattantes. Il faut les rassembler pour avoir suffisamment de forces qui permettraient de faire bouger Nkurunziza, de sortir de la clandestinité où il est aujourd'hui pour aller à Arusha et négocier avec les autres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est de mener avec efficacité, avec volonté, le processus de négociation, parce que ceux qui étaient en place récemment avaient des problèmes, soit avec le facilitateur, soit avec les invitations. Donc nous attendons à ce que ces négociations puissent être conduites avec lucidité, efficacité, avec réalisme politique pour régler les problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure. Selon toujours le vice-président du parti Sawanya Frodebou, les prochaines négociations sont porteuses d'espoir parce que ceux qui vont s'y rendre iront avec des rapports de différentes doléances qui avaient été proposés par le médiateur, encore une fois, Léonce Ngendakumana. Pour nous, c'est notre espoir, parce que sans espérer que ces négociations vont aboutir à l'arrêt des violences, vont aboutir à l'arrêt des cas de torture, les cas d'exécution extrajudiciaire, que ces négociations vont mettre un terme à l'impunité des crimes qu'on observe aujourd'hui dans ce pays, sans espoir que ces négociations vont redonner une image positive du Burundi à celle qui existe aujourd'hui, sans espoir que les bailleurs de fonds ou les bienfaiteurs vont décaisser les fonds qu'ils ont promis au Burundi pour lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage, la misère, la maladie, faire fonctionner le système éducatif burundais qui est en panne aujourd'hui. On ne peut pas continuer à aller à Arusha pour négocier. Ça veut dire que nous avons de l'espoir que nous allons négocier et aboutir à un accord qui va certainement répondre aux attentes du peuple burundais, notamment en matière de sécurité, de réconciliation et du développement économique et social. Ça, c'est très clair. Sinon, on n'irait pas là-bas. Deuxièmement, les raisons d'espérer sont fondées sur le fait que le facilitateur quand même a changé de méthodologie. Au niveau des invitations, on a vu qu'il a invité le pouvoir de facto de Bujumbura et ses alliés, le Sénarède ou l'opposition si vous voulez, et ses alliés, tout le monde était là. Et l'autre troisième raison d'espérer, c'est qu'il y a eu quand même un agenda en 4 points, sur lequel il faut discuter. Et l'autre raison d'espérer, c'est que pour les questions jugées obstacles au processus, le facilitateur a promis de donner rapport au médiateur et de lui demander ensemble, le facilitateur et le médiateur, de convoquer, de faire convoquer, ce ne sont pas qui convoquent, un sommet des chefs d'État de la région qui les ont mandatés pour les aider à trouver des compromis sur ces questions. Page éducation à présent, une école doctorale sera opérationnelle au cours de l'année académique en cours à l'Université du Burundi. Cela a été annoncé par le recteur de l'Université du Burundi, Dr Gaspard Banyangimbona. Ça sera la première au Burundi depuis l'indépendance du pays. Je propose de le suivre. Ceci est très encourageant pour l'Université du Burundi qui est engagée dans une course de normalisation de la durée des années académiques. 22 offres de formation de cycle master ont été élaborées et suivent le cours normal du processus d'approbation pour opérationnalisation. Enfin, un dossier de demande d'ouverture de l'école doctorale
à l'Université du Burundi a été déposé à la Commission nationale de l'enseignement supérieur pour approbation. À l'occasion de cette ouverture solennelle de l'année académique 2016-2017, je dirais que l'Université du Burundi est techniquement prête et préparée à la mise en œuvre complète de la réforme BM. Et pour l'universitaire Libera Nibashira Kandi, il n'y a pas lieu d'être euphorique. Le Burundi n'est pas en mesure d'instaurer une école doctorale alors que le secteur de l'éducation connaît pas mal de problèmes. Écoutons les explications du professeur Libera Nibashira Kandi. Il a été joint par téléphone. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que tout simplement, avant de lancer des écoles, une école doctorale, il faut d'abord renforcer, organiser les masters et renforcer l'existant, c'est-à-dire le premier niveau, le premier cycle, le baccalauréat, le deuxième cycle, le master. Je crois qu'aujourd'hui, le Burundi est bien préparé à lancer une école doctorale dans la mesure où la documentation manque. Je ne pense pas que le Burundi reçoit régulièrement des revues scientifiques qui reprennent les publications des autres chercheurs dans différents domaines. Franchement, je doute. La priorité des priorités, ce n'est pas une école doctorale. Je sais que la loi prévoit son niveau, je dirais, d'enseignement, mais c'est un peu tôt parce que dans le système éducatif burundais, c'est le désordre total, des improvisations, des réformes régulières et parfois non préparées. Donc je doute franchement. Plutôt ce qui est derrière, c'est toujours des mesures populistes pour tromper le public. C'est croire qu'au Burundi tout va très très bien, alors que le pays va très très mal, y compris le secteur de l'éducation. Page culture avant de clore cette édition, les artistes musiciens burundais, aujourd'hui réfugiés au Rwanda, exactement dans la ville de Kigali, continuent leur carrière et cela à travers des soirées karaoké dans différents bistrots. Notre collègue Rodrigue Ndikumami a fait ce constat, son reportage. Les chanteurs burundais en exil au Rwanda continuent leur métier de chanter dans les bars karaoké. Cette activité qu'ils font les aide à survivre même s'ils sont en exil. Mais parmi eux, il y a ceux qui font ce travail malgré que le gouvernement du Burundi appuyait leurs instruments qu'ils utilisaient au Burundi. Il faut multiplier des rencontres pour partager nos connaissances et nos idées. Pour le moment, nous avons une carence des instruments. Mais j'avais mes instruments au Burundi. Mais le gouvernement a volé ça. Donc nous n'avons pas des instruments. Ils ont volé mes instruments car ils cherchaient mon corps. Parce que j'ai une chanson appelée Ige Kizobabgira. Cette chanson parle des droits de l'homme. La chose importante, c'est la vie. Alors, je demande aux dirigeants burundais de cesser la guerre. La culture et la langue burundaise, c'est pour les Burundais. Donc mes frères burundais qui sont en exil, sachent bien qu'un jour, nous rentrerons chez nous au Burundi. tuzataha kubera n'abana b'Imana babaye Kiputi imyaka magana harashitse umunsi barataha. So to keep going, one day you will go home. Même si les chanteurs burundais en exil au Rwanda font cette activité, ils craignent que ces talents ont reculé à cause du problème qui est au Burundi. Mais ils espèrent bientôt que le problème sera réglé. Bon, ici, je suis ici j'ai reçu une invitation des amis avec qui on a habité ensemble au Burundi. Donc, ok, j'ai accepté parce que c'est mon domaine, la musique. En plus, c'est des amis. Bon, je voulais aussi mettre en plein jour mon talent parce que je me dis que c'est encore mieux de donner ce que tu as aux gens, à présenter ton talent aux gens, quoi. Les karaokés organisés par les chanteurs burundais plaisent beaucoup de gens car s'ils quittent le travail, ils passent assister au karaoké pour être soulagés. En fait, moi je viens ici depuis lundi jusqu'à vendredi. C'est le jour du travail, on travaille trop dur. Mais quand on arrive pendant les week-ends, c'est l'heure de relaxer. Je viens ici pour relaxer avec mes amis. Cette collectivité des chanteurs burundais qui font des karaokés en chantant des chansons burundaises, c'est l'une des choses très importantes pour que les Burundais en exil au Rwanda continuent à se souvenir de leur culture, mais aussi de la fraternisation au sein de la communauté burundaise.
Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.